avons la chance d'avoir Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Bonjour. Bonjour. Bon, ici, c'est la 6e étape du Tour de France à Mulhouse. Il y a une particularité pour cette 6e étape en Alsace. Ah oui, sans aucun doute, parce que c'est une véritable étape de montagne. Nous avons souhaité avoir 2 étapes en Alsace et dans le massif des Vosges, et que l'étape de Mulhouse jusqu'à la planche des Belles Filles est le premier rendez-vous crucial pour les favoris du Tour de France. Donc c'est une étape qui est très très attendue, bien sûr. Comment est-ce qu'on sélectionne justement ces différentes étapes? Comment est-ce qu'on organise ce Tour de France finalement? Vous savez, dès lors qu'on a choisi le lieu du grand départ, et c'était Bruxelles cette année, il y a comme une carte qui se dessine, il y a beaucoup de figures imposées. Le Tour de France, c'est 3500 km au maximum. Les règles du cyclisme international disent ça, 21 étapes. Et puis ensuite, il faut évidemment de la montagne, de la moyenne montagne, des étapes de plaine, du contre-la-montre, essayer d'aller à peu près partout en France en 5 ou 6 ans. Cette année, nous avons un tour qui est très à l'est et donc évidemment qui passait par l'Alsace, mais pour une raison qui était pour moi d'évidence, c'est que 2019, c'est le centenaire du tout premier passage du Tour de France en Alsace, l'Alsace redevenue française après la Première Guerre mondiale. Et hier, le Tour de France qui est passé notamment par Colmar aussi, et notamment le château du Königsbourg. C'est une étape importante aussi. Il y avait une très belle étape dans les Vosges, mais une étape faite pour baroudeurs, une étape de moyenne montagne, avec la beauté de l'Alsace et des Vosges, des châteaux évidemment, le Haut-Königsbourg bien sûr, mais pas seulement, un monde fou partout, des gens avec le sourire, des gens incroyablement disciplinés, enthousiastes mais disciplinés, et c'est formidable, merci aux Alsaciens. Et c'était une très très belle journée sous le soleil, bien sûr, des retrouvailles de l'Alsace et du Tour de France. Alors, le Tour de France, c'est des coureurs, bien sûr, mais c'est tout ce qu'il y a autour également. Comment est-ce qu'on prépare finalement cet événement sportif hors norme en France? Le Tour de France, c'est d'abord un défi pour les coureurs, bien sûr, mais c'est un défi pour les organisateurs que nous sommes aussi, un défi technique, un défi logistique, avec cette itinérance qui fait que nous allons bien sûr d'un point A à un point B tous les jours. Aujourd'hui, donc, de Mulhouse à la planche des Belles Filles, et puis demain, de Belfort jusqu'à Chalon-sur-Saône. Donc, il faut que tout ça suive. Et puis, il y a la course et il y a la retransmission télé. Les images du Tour de France partent dans 190 pays dans le monde. 100 pays reprennent les images du Tour de France en direct. Le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est bien plus que ça. C'est de la découverte, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est la mise en valeur de notre patrimoine, de notre territoire, de notre terroir, de nos régions. Et ça, c'est fait pendant plusieurs heures par jour. C'est une formidable bande-annonce pour le premier pays touristique au monde qu'est la France. Et c'était magnifique de voir la belle Alsace hier et de se dire que ces images-là partaient partout dans le monde. Organisation monstre, vous le disiez, ça représente combien de personnes du coup qui travaillent au quotidien sur cette préparation? Alors, le Tour, c'est une petite ville de 5000 habitants qui se déplace. Là-dedans, il y a 176 coureurs, 175 précisément, puisque ce matin, nous avons eu le premier abandon. Mais il y a par exemple 2000 journalistes accrédités. Vous êtes la première famille du Tour de France. Et puis, il y a évidemment les gens qui sont là, 600 personnes dans la caravane, les gens qui nous permettent d'organiser. Pour organiser le Tour de France tel qu'il est, la course, le village départ, la ligne d'arrivée, tout ce qu'il y a autour, la caravane, c'est environ 750 personnes qui sont pendant les 3 semaines du Tour de France, c'est-à-dire les 4 semaines du Tour de France avec la préparation avant, dont la tâche est entièrement dévolue à l'organisation du Tour. Merci d'avoir été avec nous, je sais que vous êtes beaucoup demandé, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Je vous en prie. Bonjour à tous, salut Mulhouse, salut l'Alsace, salut copains. Alors là, je suis actuellement avec Stéphane Pilorget, chef de la mission police sur le Tour de France. Il a seulement quelques minutes à nous accorder puisque d'ici quelques instants, l'ensemble des caravanes vont partir. Et c'est lui notamment qui s'occupe de la sécurité de l'ensemble de ces caravanes, c'est bien ça? Bonjour Marine, oui c'est moi et une équipe de 12 fonctionnaires. Nous sommes dans la caravane publicitaire pour la protéger de tous les incidents, jets de projectiles et autres agressions dont ils pourraient être victimes. Et puis à l'arrivée, on sécurise le podium protocolaire. Mais ma mission ne s'arrête pas là. J'ai également le commandement opérationnel d'une compagnie de CRS qui est dirigée par une commissaire, une collègue commissaire. Et au départ ou aux arrivées en zone police, on protège toutes les grandes installations d'ASO, le village, le paddock, le parking des équipes. Ce qui fait qu'on met jusqu'à 90 hommes sur le terrain, sur place, et puis en itinérant, on est une douzaine. Alors comment est-ce qu'on gère autant de personnes? On a des officiers compétents, on a des collaborateurs précieux et donc on délègue et puis aussi on prépare bien en amont une mission qui en fait a commencé déjà presque l'année dernière. Justement, c'est beaucoup de préparatifs en fait. Oui, c'est beaucoup de préparatifs, aussi bien pour moi que pour mes collègues qui sont directeurs départementaux locaux et qui s'occupent du service d'ordre grandeur nature ici sur Mulhouse par exemple. Sans doute ont-ils commencé à préparer le Tour de France dès l'année dernière. Et alors vous êtes là, c'est la 6e étape du Tour de France, mais vous n'êtes pas uniquement ici, vous suivez vraiment l'ensemble du Tour, sur toute la France. Ah, si vous revenez à Paris, je serai encore là à Paris, oui, si j'ai survécu au Tourmalet et puis aux étapes des Alpes. Oui, on fait toute la mission, voilà.
Alors on va pas vous embêter plus longtemps, vous allez là partir d'ici quelques minutes. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire là ? Je vais monter avec mon coéquipier en voiture et puis on va suivre la caravane et sur la radio du Tour, si on entend des incidents, eh bien on va intervenir. Alors il s'agit de gens qui ont un peu abusé de produits locaux par exemple, hein, ou qui voudraient s'en prendre à des hôtesses qui sont sur les chars. Voilà. On espère en tout cas que tout va bien se passer pour vous. Nous on va continuer à vous faire découvrir les coulisses de cette 6e étape du Tour de France. Alors nous sommes au cœur du village, ici il y a plein de stands et notamment vous pouvez le voir derrière nous un stand de la police nationale. Je suis à mes côtés accompagné de Didier Levillain, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recrutement justement à la police nationale. Quel est votre rôle alors précisément ? Alors sur le Tour de France 2019, nous avons mis en place un podium police nationale afin d'informer les jeunes sur les métiers, les carrières de la police nationale, afin qu'ils puissent se renseigner au maximum, ensuite de retirer un dossier dans les commissariats afin de pouvoir passer le concours ensuite de la police nationale. Parce qu'il y a un objectif, en tout cas avis à ceux qui voudraient travailler et devenir policier, un réel objectif en termes de recrutement, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Nous avons 8000 postes à offrir pour l'année 2019, avec ou sans diplôme. Il y a même des recrutements, je dirais, locaux. Les jeunes musiciens qui veulent passer le concours police nationale, rester sur contrat de 6 ans d'ADS ou de cadet sur la ville de Mulhouse, peuvent travailler, notamment en Alsace, et ensuite de préparer en interne les concours des administrations. C'est tout à fait possible. Donc 8000 postes à pourvoir, ça veut dire quoi ? Qu'il y a besoin en fait de monde, de mains supplémentaires au niveau de la police ? Ah oui, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde, hein, voilà, hommes et femmes, il n'y a pas d'a priori. Par contre, ce concours, c'est vrai que nous recrutons énormément parce que les services augmentent, les activités augmentent, les missions augmentent. Nous sommes obligés de recruter. Et puis, tout doucement, la page se tourne, les anciens partent et il nous faut des jeunes. Donc je compte sur tous ces jeunes de l'Alsace, nos Alsaciens, pour venir nous rejoindre. Et c'est avec grand plaisir qu'on va les accueillir. Puis alors peut-être ceux qui passeront alors le concours, on les retrouvera peut-être sur le Tour de France à faire la sécurité les années suivantes, qui sait. Ah mais dans quelques temps bien sûr, je ne serai plus là peut-être en retraite, mais vous allez voir ces jeunes policiers, grâce à vous, voilà comme vous le dites, sur le bord du Tour de France à venir faire et puis un petit coucou plus tard, ce serait sympa. Merci d'avoir été avec nous. Ah, mais c'est avec grand plaisir. Moi, à défaut d'être aux côtés des coureurs sur le Tour de France, eh bien, je fais une simulation sur un stand au cœur du village. Je suis déjà essoufflée. Je vais continuer à m'entraîner. Je vous propose de regarder en attendant le meilleur de nos programmes. Bonne soirée.